Je suis James Madison, et j'ai eu l'honneur de servir comme président des États-Unis de 1809 à 1817. Ma vie a été marquée par une détermination constante à défendre la liberté et les principes démocratiques qui constituent le fondement de notre jeune nation. Lorsque je suis entré en fonction, notre pays était en proie à des tensions grandissantes avec les puissances étrangères, notamment la Grande-Bretagne et la France. Les guerres napoléoniennes déchiraient l'Europe, et nos tentatives de rester neutres étaient constamment mises à l'épreuve. Les Britanniques imposaient des restrictions commerciales et enrôlaient de force nos marins dans leur marine. Je savais que ces affronts à notre souveraineté ne pouvaient rester sans réponse. Malgré mes efforts pour maintenir la paix, j'ai été contraint de recommander au Congrès de déclarer la guerre à la Grande-Bretagne en juin 1812. Cette guerre, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de guerre de 1812, fut un test difficile pour notre jeune République. Nous avons affronté un adversaire puissant, mais notre résilience et notre détermination ont fini par prévaloir. Parmi les moments les plus sombres de ma présidence, je me souviens de l'incendie de Washington en 1814, lorsque les troupes britanniques ont incendié la Maison-Blanche et le Capitole. Mais même dans cette adversité, notre peuple a montré une force extraordinaire. Je ne peux oublier le courage de mon épouse, Dolly, qui, en ces heures sombres, a sauvé des objets précieux, notamment le portrait de George Washington. Elle a été pour moi une source constante de soutien et une inspiration, jouant un rôle crucial en tant que première dame, non seulement dans la société, mais aussi dans la consolidation du rôle symbolique de la Maison-Blanche. La guerre a pris fin en 1815 avec le traité de Gand, qui a rétabli le statu quo ante bellum. Bien qu'aucune des deux parties n'ait réellement remporté de gains territoriaux, cette guerre a renforcé notre unité nationale et montré que les États-Unis étaient prêts à défendre leur indépendance. L'année suivante, la victoire d'Andrew Jackson à la bataille de la Nouvelle-Orléans a été un moment de fierté nationale, même si elle a eu lieu après la signature du traité. Pendant mes 2 mandats, j'ai également œuvré à renforcer notre économie et notre infrastructure. J'ai soutenu la création de la deuxième banque des États-Unis pour stabiliser notre monnaie et encourager le commerce. J'ai été convaincu que pour prospérer, notre nation devait se doter de routes, de canaux et d'autres moyens de communication efficaces. Sur le plan des relations extérieures, j'ai travaillé à définir notre place dans le monde. Notre politique de neutralité, bien que difficile à maintenir, est restée un principe fondamental. Je crois que les États-Unis doivent être un phare pour la liberté, sans se laisser entraîner dans les conflits européens. En rétrospective, je suis fier d'avoir servi ma nation pendant cette période tumultueuse. Les défis ont été nombreux, mais ils ont également permis de renforcer notre union et de poser les bases de notre avenir. En quittant la présidence en 1817, je me suis retiré à Montpellier, ma plantation en Virginie, où j'ai passé mes années restantes à réfléchir à l'œuvre accomplie et à ce qui reste à faire pour élever encore cette grande expérience américaine.